Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver après ce petit break des vacances. On va reprendre nos bonnes habitudes et parler de solutions, parler d'acteurs du changement. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir deux frères. Ils s'appellent Jérémy et Vincent Dravet. Ils viennent de parcourir plus de 30 000 km à vélo pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ils vont nous raconter leur parcours. Ce sont finalement des acteurs du changement qui ont tout dans les mollets. Bonjour Vincent, bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour. Alors, tous les deux, vous avez donc 26 et 28 ans. Vous êtes partis il y a 2 ans. Vous aviez 24 et 26 ans à l'époque pour pédaler pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné le déclic? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de prendre un vélo et d'utiliser vos mollets pour aller parcourir des kilomètres pour cette association? En fait, déjà l'histoire du voyage, c'est on était tous les deux étudiants et on a eu cette idée, cette envie commune de partir un peu à l'aventure, à la découverte du monde, des cultures. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon bah voilà, on va partir faire ce voyage à vélo. Et rapidement derrière, l'idée s'est développée de rajouter une cause solidaire pour pouvoir en fait donner un sens encore plus fort à notre voyage. D'abord l'appel du voyage, l'appel des grands espaces comme on dit, et ensuite vous vous êtes dit allez, il faut qu'on donne du sens à ce voyage et on va chercher une bonne cause. Pourquoi Mécénat Chirurgie Cardiaque? Vous avez été touché par cette question-là de près? C'est une association que vous connaissiez déjà? Alors oui, en effet, on a fait ce voyage pour nous, mais l'idée c'était de donner un peu plus de sens. Et on s'est rapproché de Mécénat Chirurgie Cardiaque parce que pour nous c'est une belle association et surtout on parle des enfants et pour nous les enfants ça correspond à l'avenir. Donc c'est pour ça que c'était important de leur donner une deuxième chance entre guillemets. Et donc vous y êtes allé. Alors comment on prépare ce voyage, parce que 37 000 km à vélo c'est pas rien. Vous étiez déjà des vélocipédistes, vous pratiquiez déjà le vélo de manière régulière? Alors nous, on a toujours été sportifs. Par contre, c'est vrai que côté vélo, on était un peu les cyclistes du dimanche. Donc on a commencé tranquillement, on est arrivé là-bas et on a commencé nos premières journées, c'était 40, 50 km. Et au fur et à mesure, on est dans une phase d'apprentissage. Le corps aussi apprend et on devient plus fort et c'est là qu'on peut faire des journées qui sont plus longues. 40-50 km, donc c'est-à-dire pas de préparatif avant, vous avez pris le vélo, vous l'avez envoyé dans l'avion, dans la soute, vous êtes parti du Québec, hein, c'est ça? C'est ça. L'idée c'était de traverser tous les États-Unis en ligne droite jusqu'à la pointe? Alors exactement, au départ on pensait voyager en ligne droite et on s'est rapidement rendu compte en écoutant les locaux qu'on faisait des petits détours par-ci par-là pour aller voir un peu des points d'intérêt, etc. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis on a fait un joli détour de 2000 km. Ouais, 2000 km. Donc justement, comment ça se passe ce voyage? Vous me disiez en préparant cette émission que finalement sur 2 ans de voyage, il y a quasiment une année, alors pas en cumulé les uns derrière les autres, hein, mais globalement vous avez passé 300 jours à visiter, à rencontrer les populations, rencontrer les gens, et 400 jours à pédaler. Exactement, en fait, on s'est rendu compte que le voyage à vélo, c'était pas simplement pédaler, mais c'était aussi passer du temps avec les locaux. Et finalement, c'est comme ça qu'on connaît réellement un pays. Et donc voilà, on a ralenti un petit peu le rythme. Par contre, on a passé plus de temps dans des jolis paysages et au sein de certaines familles. Je pense notamment au Mexique, on a été reçus 1 semaine chez une famille qui était adorable et qui nous a adoptés et qui voulait même plus nous laisser partir à la fin. C'était ça la plus belle rencontre? Quel est le plus beau souvenir que vous gardez justement de cette période? Et ben des souvenirs comme Vince le disait, pour nous il y en a 2. Il y a les souvenirs qui vont être plutôt un magnifique paysage. Alors moi j'ai en tête un volcan au Guatemala qu'on a pu gravir et la nuit en fait le ciel est totalement dégagé et on voit les éruptions volcaniques sur le volcan d'en face. Ça c'était vraiment absolument époustouflant. Ça c'est vraiment un souvenir de paysage. Et le souvenir on va dire émotion de rencontre, c'est celui qui vient de citer justement, où on rencontre des gens et ben nous on était à 10 000 km de nos familles et c'est vrai que de pouvoir intégrer une autre famille, c'est super émouvant. Vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez des amis, de nouveaux amis, et quand on dit des amis, je parle de vrais amis dans ce périple. Alors, on peut les compter sur le bout des doigts peut-être, mais vous pouvez le dire? Aujourd'hui, sur mon téléphone, je pense que j'écris plus en espagnol qu'en français. C'est vrai qu'on a fait de très belles rencontres
et qui étaient très fortes, même si parfois elles étaient courtes. Et aujourd'hui, on garde contact avec beaucoup de personnes dans les 15 pays qu'on a traversés, quoi. Qu'est-ce qui s'est resserré du lien fraternel dans cette démarche? Parce que, bon, on a beau vivre ensemble sous le même toit, on a 24, 26 ans quand on part à deux, qu'on est ensemble 24 heures sur 24 dans l'adversité. Comment se resserre? Est-ce que ça se détend ou plutôt ça se resserre, ces liens? Allez, Jérémy. Alors, ce que tout le monde veut généralement savoir, c'est est-ce qu'on s'est pris la tête pendant le voyage? Donc oui, mais ça me semble logique. Mais c'est voilà, c'est quelque chose de généralement c'est pour des bêtises, c'est lié à la fatigue ou l'envie de manger. Mais de manière générale, oui, c'est vrai qu'on a été très solidaires, très soudés, et on a eu des périodes un peu difficiles, notamment où on a pédalé dans des conditions dures, de la pluie, du froid, de l'altitude. Et c'est vrai que là, le fait de pédaler en groupe et du moins être entre frères, c'était vraiment un plus pour notre binôme. Il y en a un des deux ou les deux qui ont eu des envies de tout arrêter, de reprendre le vélo, de le mettre dans l'avion et de repartir? Non, jamais. Non, on a été motivés, déterminés jusqu'au bout pour arriver à Ushuaia, et puis il n'y a jamais eu de lassitude en fait. Jamais. Tous les jours, quand on voyage, mais encore plus à vélo, je pense, on a des surprises, tous les jours des nouvelles découvertes, et c'est ça qui nous animait en fait, tous les jours. Alors vous avez récolté de l'argent pour mécénat chirurgie cardiaque, c'était votre objectif, plus de 36 000 euros, 12 000 euros c'est le prix pour prendre en charge un enfant. Votre objectif c'était d'en prendre en charge 3, aujourd'hui l'objectif il est rempli? Bah oui, il y a 2 semaines, on a atteint l'objectif, donc ça c'était la grande fierté. On est super content d'avoir atteint cet objectif-là. Et voilà, nous on partage cette réussite en fait avec toutes les personnes qui nous ont aidés, les gens qui ont été bénévoles, les gens qui ont aidé avec leurs entreprises, etc. Moi je pense que c'est une belle réussite et on a réussi ça vraiment tous ensemble pour permettre à 3 enfants de venir. 36 000 euros, c'est combien de personnes au total? Vous savez combien de personnes sont donateurs? Ouais, de donateurs, ouais. En tout, on a eu, je dirais, une trentaine d'entreprises qui ont participé à la cagnotte, et en tout, plus de 400 donateurs. Ouais. Est-ce que sur le trajet, quand vous expliquiez votre projet, il y a eu aussi des dons spontanés d'habitants des différents pays qui ont dit bah, nous aussi, on donne notre bol à votre projet? Alors il y en a eu de 2 types, il y a eu par exemple des voyageurs français ou européens qu'on rencontrait pendant le voyage et de retour en France, ils faisaient une participation à la cagnotte. Et il y a eu aussi, notamment surtout dans les pays riches comme le Canada et les États-Unis, des gens qu'on rencontrait par exemple à la sortie des supermarchés, on leur parlait du projet et eux aussi ils faisaient une participation au projet. Ce qui a été plus compliqué quand on était au sud, mais bon c'était pas le but, voilà, il y a des pays qui ont aussi d'autres problèmes, donc voilà. Mais aux États-Unis et au Canada, il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui ont participé à la collecte. Vous auriez envie de repartir ou pas? Bah, c'est vrai quand on a goûté à un voyage comme ça qui était vraiment hyper enrichissant, et surtout on s'est rendu compte que c'était facile de partir à l'aventure, et à vélo c'est vrai que c'est très peu cher, donc oui, on se dit qu'on a envie de repartir. Après, à voir quelle destination nous intéresse. Est-ce que c'est pas compliqué? Je lisais quelque part que vous aviez passé 2 ans de totale liberté, de se dire il va falloir se remettre dans excusez-moi l'expression, un moule de vie professionnelle avec des horaires de travail. C'est pas un peu angoissant? On arrive à se projeter ou pas? Après, c'est des choses qu'on a déjà fait avant de partir, on a tous les 2 travaillé. Donc voilà, après, l'idée c'est... Il y en a avant et un après quand même. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça, mais du coup, ça nous fait pas peur, c'est juste, voilà, faut prendre le temps de digérer un peu ce voyage, d'atterrir, et justement pour pouvoir revenir dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui vous marque justement dans cet atterrissage là, après ces 2 mois total de liberté, cette capacité à se dire chaque jour on peut changer un petit peu notre itinéraire? Qu'est-ce qui est plus contraignant, ou plutôt qu'est-ce que vous savourez, Vincent? Je sais pas, c'est des petites choses, retrouver sa maison, son lit, on profite vraiment du confort qu'on avait un petit peu oublié pendant ces 2 ans de voyage. C'est vrai que nous, on dormait dans notre tente sur des tout petits matelas, on cuisinait sur notre petit réchaud. Alors c'est vrai que quand on rentre à la maison, on a tout le confort. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Et vous, Jérémy? Pour moi, c'est le fait de retrouver les amis, la famille qu'on n'a pas pu voir pendant longtemps. En 2019, on a quand même la chance d'être, c'est une chance, oui, d'être connecté. Donc on peut avoir à 10 000 km des photos de nos amis, de voir directement les personnes. Mais voilà, de se revoir
en vivant. Là, de partager un repas tous ensemble, ça c'est génial. Ça c'est génial. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup Vincent. On peut bien évidemment retrouver ce podcast dès cet après-midi sur les réseaux sociaux. Et puis on vous souhaite bon courage, peut-être pour votre prochain voyage et dans un premier temps le réatterrissage vers vos nouveaux métiers, ceux que vous trouverez et qui vous permettront peut-être de déployer d'autres voyages pour d'autres causes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.